amis, excusez-moi, je suis un peu essoufflé, mais ça a été très dur de rentrer dans le lieu ici. J'ai escaladé 3 barrières et un muret. Et en plus il fait chaud, donc je suis un peu essoufflé. Je ne vais pas parler trop fort parce que ce lieu, je ne sais pas s'il est surveillé ou pas. En tout cas, ils ont bien barricadé par rapport à la première fois où je suis venu, où c'était easy pour rentrer. Là, c'est vraiment bien cloisonné, clôturé. Donc voilà, je me trouve ici dans l'ancienne usine de textile qui a été fermée, je pense, en 2001. Et cette usine a commencé par fabriquer des bonnets. C'était une bonnetterie. Et ensuite, ils ont fabriqué d'autres textiles comme des bas pour hommes, femmes, enfants. D'ailleurs, dans la pièce où je suis, il y a encore des restes. Regardez ça. Tout ça, c'est des restes, c'est des bas, on dirait des bas nylons. C'est des bas nylons. Voilà, la première fois que je suis venu ici, il y avait vraiment beaucoup de choses, même s'il lui est bien décrépit. Il y avait encore des bobines de fil, des machines, des restes de textile. Donc on va commencer la visite, en espérant que je ne fasse pas de mauvaises rencontres. Et voilà, je parlais de bobines, il y a les étuis à bobines qui sont juste là, je ne sais pas si on verra. Il fait quand même très très sombre. Tous les étuis à bobines. Là on peut voir des gabarits, donc des jambes en bois pour les gabarits des bas. Enfin, je suppose que ça servait à ça. Hein. Peut-être pour le contrôle qualité, qui sait. Là il y a encore des bobines. Donc pour une usine qui est fermée depuis 2001, si on sait ça, 2001, je me trompe peut-être, et il reste encore beaucoup de choses, et il n'est pas très dégradé le lieu. Ici on a un immense hangar. Ce lieu est superbe, moi j'aime bien, j'adore ce lieu. Encore des bobines par terre ici. Désolé pour la qualité de l'image, mais dans ce hangar ici, il fait vraiment très sombre. Encore un immense hangar. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, la qualité de l'image ne sera pas terrible. Je vais essayer plutôt d'aller aux étages, essayer d'accéder aux étages. Il faut que je me souvienne par où c'est. Il faut être très prudent ici parce que le lieu est quand même très vieux. Et le temps fait des ravages. Surtout qu'ici en Belgique, niveau pluie, on est servi. Il y a encore des grosses bobines. Une bobine de tissu, là. Des bobines de tissu. Ici, il fait déjà un peu plus clair. Du tissu, des bobines. Encore quand même pas mal de choses, hein, c'est bien. Et pourtant, je vous dis, je crois que c'est 2001 que ça a fermé ici. Le lieu va être démoli ou réhabilité. Je ne sais plus ce que j'ai lu sur internet, mais ils sont occupés à refaire tout le quartier. Ils ont fait un beau parc juste à côté. Là au-dessus, on peut voir des bacs qui devaient. C'est un rail avec tous des bacs, donc ça devait tourner là. C'est vraiment immense ce lieu, encore des vieux meubles. Vraiment, ça c'est collector quoi. Le truc, je suis sûr, ça va valoir un paquet de pognon si on rénove un petit peu. L'industriel a vraiment la cote niveau décoration. Donc allez, on va essayer de trouver l'escalier pour aller à l'étage.
Ici on est encore dans un atelier. On peut voir toutes les étagères là devant. Ah, ici hop, tous les établis. Vraiment ce lieu moi j'adore. Hein. C'est peut-être complètement décrépit mais... Vous pouvez voir qu'il y a un magnifique soleil dehors. Il fait chaud maintenant. Vous voyez tous ces vieux meubles. C'est juste magnifique. Il y a un escalier là, donc je vais le prendre. Bon, ce lieu se situe en Flandre, donc si vous voyez que c'est marqué en néerlandais, c'est normal. Encore des vieux urinoirs là. Cet escalier, je sais pas où il mène. Ah ben voilà. Je suis à l'étage. Là, vous pouvez voir qu'il ne reste plus grand chose. Il semble qu'il y avait encore un coffre-fort quelque part ici. Un vieux coffre-fort. On va essayer de le trouver. Il y a toute une partie qui a cramé ici. Vous voyez qu'ici ça a brûlé. Petite vue sur l'extérieur. Tout le quartier est occupé à changer ici. Il était temps parce qu'il y avait plusieurs usines abandonnées dans le coin. Donc ça n'a pas envie de venir dans cette région. Donc ici aussi ça a brûlé. On peut voir que tout a brûlé ici. Il y a encore des restes de documents par terre. On peut voir ici aussi. Ce lieu est vraiment sympa. Encore des vieilles armoires. Je sais pas ce que c'est. Tirer des actions, des trucs comme ça. Part sociale. J'entends du bruit. J'ai entendu du bruit. Je sais pas d'où ça vient. Rencontre. Parce que juste à côté, il y a une espèce de petite habitation. À l'époque, elle était squattée. Donc... Encore un escalier pour monter un étage plus haut. Hop. Une immense pièce. Je pense que c'est dans celle-ci où il y a encore plein de bobines. Et je pense que c'était une machine à tisser. On va aller voir ça. Ici, tout a cramé ici. Tout a brûlé. Oh, regardez-moi ça. Avec un coffre-fort là. Porte blindée. Ah, tout a brûlé. Bon, je vais accélérer un petit peu. Je vais peut-être pas m'éterniser ici.
doit être surveillé, je pense. Pour essayer de trouver les coins intéressants. Je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est simplement des oiseaux. Voilà, il y a encore une machine à tisser. Ça, c'est une belle découverte. On va essayer d'y arriver. On va voir qu'il y a encore plein de cintres par terre. Vraiment, je suis étonné qu'il reste autant de choses. Toutes les bobines qui sont par terre. Là. Toutes des bobines de fil. Oh putain, le bruit de merde. Faut regarder où on met les pieds. Oh, la machine. Si je me trompe pas, c'est vraiment une machine à tisser. Et franchement, c'est impressionnant de me retrouver encore ici. Attendez, je vais fixer la caméra parce que vu que j'ai trébuché. Toutes les étagères, les bobines. Il y a un étage qui est repris, je vais essayer de le retrouver, où la nature a repris ses droits, et au milieu, il y a des anciennes machines, je sais pas si c'est des machines à laver ou des trucs comme ça. Je vais essayer de retrouver, je pense que c'est juste à côté, ou alors c'est à l'étage, je sais plus. Bon, on peut voir qu'il y a une infiltration d'eau là. Je vais peut-être prendre une autre direction. On peut voir que le toit se casse la gueule. Morceaux de tuiles partout. Donc, je le répète encore une fois, il faut être très très prudent quand on fait de l'urbex. Voir où on met les pieds, il peut y avoir des trous, il y a plein de dangers, il y a quelque chose qui tombe du toit. Bon, je viens d'entendre une sirène de police, j'espère que c'est pas pour moi. Ah, voilà, là il y a encore des restes de la marque de l'époque. Ça s'appelle Minouche. Donc Minouche, ça a été la dernière marque de la société ici. On peut voir vraiment qu'il reste plein de choses. C'est un truc de dingue. Bon, il faut que je retrouve cette partie où il y avait toutes les anciennes machines. C'est rare qu'un lieu soit autant préservé après autant d'années. On voit qu'il y a du passage, hein, donc il y a des graffitis partout. Vraiment des graffitis partout, mais c'est pas plus dégradé que ça, quoi. À part la partie qui a brûlé, apparemment ici c'est un petit peu... C'est brûlé ou c'est pourri? Non, c'est pourri ça, donc ça n'a pas brûlé. Vous voyez ici comme la nature reprend vraiment ses droits. Ici encore une immense pièce. C'est vraiment impressionnant. Des restes de tissu partout. Encore une vieille machine en plein milieu des herbes.
Grosse machine à laver. J'entends des voix, mais c'est sûrement dans le parc. Des espèces de machines à laver ou des trucs comme ça. C'est juste énorme. Ça fait ma taille. J'adore vraiment ce lieu. C'est vraiment rare de trouver ça comme ça dans cet état-là. Même s'il est ravagé, hein, il ne faut pas se le cacher. Ça, je sais pas ce que c'est. Tous les petits cônes comme ça, je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Juste ici en fait. On voit les deux grilles. On voit qu'il y a un parc juste derrière. Les gens qui font leur jogging. Quand je vous dis que c'est dangereux, il y a des trous. Voilà, je pense que c'est ici la pièce là. Regardez-moi ça. La nature a bien repris ses droits et il y a des machines en plein milieu. C'est juste impressionnant. Je vais me rapprocher. Donc, je vous rappelle, c'était une ancienne bonneterie qui ensuite s'est étendue dans tout ce qui était textile, surtout dans les bas, les bas collants, les bas nylons. Regardez les machines ici. Tout ça en plein milieu de la végétation. Moi, personnellement, je trouve ça magnifique. Encore les rideaux aux fenêtres et tout. Un truc de dingue. Donc ce lieu, je l'avais déjà fait. Il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Il était vraiment facile d'accès à l'époque. Maintenant, ils ont vraiment tout fermé. On peut voir le reste de tissu. Je sais pas si c'est du nylon ou quoi. J'en ai aucune idée. C'est impressionnant qu'il reste tout ça. Je le répète, mais en général c'est vidé, pillé, brûlé. Je peux voir. Je crois que c'est un ancien truc du syndicat. C'était les agendas du syndicat. Bon, on a vu le principal. On peut voir qu'il y a des petits cons qui ont mis le feu aux bobines et au tissu. Ça, c'est toujours évidemment. Ici par contre je sais pas ce que c'était. On voit les bacs que je vous ai montrés au plafond de la pièce d'en bas, qui passent par ici. Mais je ne sais absolument pas ce que c'était. Et on voit que ça part par là. Au sol, ce sont des élastiques, il me semble. Ce sont des élastiques. Des élastiques pour textile, pour vêtements. Bon, je vais voir si y a encore quelque chose, mais sinon, je mets les voiles. Pas m'éterniser ici. Il fait chaud, c'est peut-être une usine, en général il fait froid dans les usines, mais ici il fait vraiment
vraiment très chaud et tout fond comme ça. À force de parler, j'ai la bouche sèche. Bon, ici, je sais pas ce qu'il y a. Si je me rappelle, il y avait des graffitis. Oh, ça a brûlé aussi ici. Putain. Mais vu l'odeur, j'ai l'impression que c'est récent. Ce petit graffiti juste là. C'est la pièce où j'étais en bas, où on voyait les bacs au plafond. On peut les voir là. Des bouts de verre partout. Pour être discret, c'est vraiment difficile. Alors ici, une grande pièce. Bon, je pense que je vais mettre les voiles. J'ai quand même pas mal de choses. Oh. Ce lieu est magique, franchement je l'aime bien. C'est impressionnant. C'est là où j'étais là tout à l'heure. Je vais redescendre. Je vais gagner la sortie, je pense. Avant de me faire repérer. Peut-être entendre les voitures. En fait, il y a une route qui passe juste à côté. J'ai creusé une camionnette de police en arrivant. Bon. Je sortais de la bagnole, donc ça ne savait rien me dire. Encore une jambe de bois ici. Bon. Faut que je retrouve la sortie par où je suis arrivé. C'est vraiment immense. Vous voyez, je marche vite. Je viens par là. J'ai croisé personne. Avant c'était un lieu prisé des urbexeurs, mais à mon avis le fait de devoir escalader des clôtures et tout ça, ça en refroidit plus d'un. Bon, je vais mettre par là. Ouais, je vais mettre par là. La sortie est juste là-bas. Donc je vous reprends une fois que je suis sorti. Parce que là maintenant, je vais de nouveau devoir tout escalader. Être discret, vu qu'il y a le parc juste à côté. Et vu que ce sont des barrières ERAS, donc les barrières métalliques. Je sais pas si vous les voyez là. Ça fait énormément de bruit quand on grimpe dessus. Donc je vais devoir aller très très vite. Parce que je dois passer dessus. Passer au-dessus d'un muret qui se trouve derrière là-bas. Et de là, je suis à vue, donc je dois courir jusqu'à la prochaine clôture.
Donc je vous reprends tout de suite pour la petite conclusion de la visite. Donc voilà, à tout de suite. Bonjour les amis, voilà, je suis sorti du lieu. Je suis un peu essoufflé, j'ai couru vu que j'étais à vue, avec la route passe juste là derrière. Je viens de m'asseoir sur un banc là, ça fait du bien. Donc voilà, conclusion de la visite, une chouette visite, hein, beaucoup de choses à l'intérieur encore. Vraiment un endroit impressionnant. Malheureusement ce lieu apparemment, je pense il me semble que j'ai vu qu'il allait être réhabilité ou démoli, je ne sais plus maintenant. Ouais, donc voilà, donc c'est la fin de ce lieu, donc je suis peut-être un des derniers encore à le faire. Voilà, donc je voulais absolument le refaire avant qu'il disparaisse. Et voilà, maintenant je vais rejoindre la voiture et partir vers un autre lieu. Et alors je vous dis à bientôt, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Et aussi vous pouvez commenter et partager la vidéo. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Bye bye.